don't know how you have time to do it, but you do it. You've got so many followers. Tell me when you first saw this picture of Etna and you took it, what you thought. Donc apparemment une image super bien prise, une belle photo. Hein. Et regarde ce qu'il va te raconter. Well, I get tremendous support from the ground. The Canadian Space Agency has a team of people that have been working on this flight for a couple of years, and they're doing a great job. My children as well. Voilà, donc là déjà il est super bien entouré et tout le monde fait un great job. Elle lui a juste demandé comment il avait pris sa photo, hein, comment il avait eu le temps de le faire, etc. Donc, especially my son Evan has been helping me, an old guy like me, understand social media and son fils l'a aidé à comprendre, un vieux mec comme lui, à comprendre les réseaux sociaux. With that whole team, we've really had a chance to include a lot of people in this. Donc, avec toute cette équipe, donc son fils y compris apparemment, ils ont eu la chance d'intégrer plein de gens dans cette aventure. And so they sent me information. I got a note saying that Mount Etna was erupting. Et donc ils m'ont envoyé des informations pour me dire que le mont Etna avait eu une éruption. Mais attends, il n'est pas censé avoir une réunion tous les matins avec toutes les agences et il n'y a personne qui a pu lui donner l'info. Et puis, je sais pas, Thomas Pesquet, il a l'air d'avoir Twitter, Internet, tout ce qu'il faut dans la station. Vous n'avez pas les sites d'actualité, tu peux pas aller sur Google. Mais tu vois, parce que quoi, c'est toujours dans le même discours. Les réseaux sociaux, c'est bien ce qu'on disait à Thomas. Thomas, il faut exciter la jeunesse sur les réseaux sociaux. Donc lui, il sait pas ce qu'il va raconter, mais il a les mots-clés bien en tête, et puis il fait son charabia basé sur les mots-clés. Et il te dit quoi? Il te dit donc, super équipe, enfin vraiment, la NASA et tout, c'est des gens sur qui on peut compter, etc. Oui, bah, on peut effectivement compter dessus, parce qu'ils sont 10 hein, dans le centre de contrôle, donc on peut bien les compter, ouais. Et puis, donc il y a toute une team qui est là, plus les gens sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait eu une éruption sur l'Etna. Putain, n'importe quoi. Me understand social media, and with that whole team, we've really had a chance to include a lot of people in this. And so they send me information. I got a note saying that Mount Etna was erupting, and then the people at NASA also said, hey, here's a particular pass where the lighting might be good. And so Et les mecs de la NASA lui ont dit « Hey, il y a peut-être un endroit là où la lumière elle pourrait être bonne. » Mais franchement, mais les humoristes en France, là, les comiques en France, vous qui voyez ça, putain, mais t'es mort de rire, quoi. And then the people at NASA also said, hey, here's a particular pass where the lighting might... Et là, il y a un chemin particulier, machin, ça genre, ouais, tu veux prendre des photos de l'Etna? Écoute, à un moment donné, la station, elle va passer au-dessus de l'Italie, il faudra que tu te mettes sur le carreau à 45 degrés, selon la tangente de Joseph, et puis tu feras hop comme ça et là tu prendras ta photo et normalement au bon moment tu peux prendre une bonne photo. Vous n'avez pas des satellites pour faire ça les mecs? Parce que moi je te rappelle que j'ai des expériences à faire, j'ai de la maintenance, etc. Je vais pas aller me casser le cul. En plus là il va faire grand jour, on crève de chaud dans la cupola. N'importe quoi. Les mecs de la NASA lui ont dit « Ah, t'iras à tel endroit, il y aura une bonne lumière en plus. Hein, » parce que les mecs, ils arrivent même à savoir, tu sais, là, il va faire 18h15. Tu vois, en plein été, ça, tu as une bonne lumière. Really had a chance to include a lot of people in this. And so they send me information. I got a note saying that Mount Etna was erupting. And then the people at NASA also said, hey, here's a particular pass where the lighting might be good. And so I set the alarm on my watch here and... Faudra le regarder en entier. Hein, Et voilà. Et puis là, il a regardé sur sa montre à quelle heure il fallait qu'il aille. Mais putain, mais tu t'as vu d'où il part de son truc pour aller à son fils, les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il a appris que l'Etna, elle lui a juste demandé, pas de raconter sa vie, hein, mais à quel moment il avait eu le temps de faire ça. Parce qu'en plus, si le mec il s'épanche en discours, et puis... putain, mais ouais, il a pas fini. Hein. Mais il t'a fait ça, tac, et là de nouveau, il te sort l'accessoire pour... parce que c'est le... Tu vois, c'est le petit bonus, ça. Quand tu sais plus trop quoi faire, plus trop quoi dire, tu prends ta montre ou ton objet qui flotte, là, et puis tu le mets devant les yeux ébahis. Et puis là, ça passe. Regardez bien tout le déroulé. Alors... me understand social media, and with that whole team,
we've really had a chance to include a lot of people in this. And so they send me information. I got a note saying that Mount Etna was erupting, and then the people at NASA also said, hey, here's a particular pass where the lighting might be good. And so I set the alarm on my watch here and went over to the window. Et donc il a mis l'alarme sur sa montre, celle-ci, puis il est obligé de la faire voler, hein, pour te dire qu'il a mis l'alarme sur sa montre. Et puis franchement, vous êtes à la NASA, y a pas quelqu'un qui peut te faire une alarme, un rappel automatique, et puis putain, vous pourriez pas avoir des Apple Watch alors à ce moment-là? T'as encore réglé ta montre là pour avoir une alarme. Mais qu'est-ce qu'il vous raconte, quoi? Et il est passé du phoque à l'âne pour te finir sur sa montre qui te fait voler devant tes yeux, et que là il va choper de nouveau avec un mouvement hyper vif. The right time and grab the camera and tried to take some pictures. That hey, here's a particular pass where the lighting might be good, and so I set the alarm on my watch here and went over to the window at the right time and grabbed the camera and tried to take. Voilà. Là, il a regardé en bas et il s'est rappelé d'un truc à raconter, parce que là, il était là quand il commence à sortir sa montre comme ça pour t'en foutre plein les yeux, c'est que là, au niveau du discours qu'il est en train de te servir, il est un peu paumé. That hey, here's a particular pass where the lighting might be good, and so I set the alarm on my watch here and went over to the window at the right time and grabbed the camera and tried to take some pictures. Ah oui, ouais, parce qu'il se rappelait plus ce qu'il avait fait avec sa montre et pourquoi il avait mis l'alarme. Bah, c'était pour être devant la fenêtre au bon moment, tu vois. Mais là, il s'en rappelle, quoi. Mais putain, mais cousu de toutes pièces, ça. That hey, here's a particular pass where the lighting might be good, and so I set the alarm on my watch here and went over to the window at the right time and grabbed the camera and tried to take some pictures. And it's Beverly, it's sort of like almost a miracle when. Putain, oh l'embrouille, quoi. Ah là, ça y est, c'est un miracle. Il sait plus quoi dire, donc là maintenant c'est un miracle. Là, c'est maintenant t'es dans le religieux, tu vois. C'est. Voilà, faut que t'y crois. C'est. Puis comme il te le sert, quoi. Je sais plus quoi dire, donc. Beverly, you know, it's just a miracle. Oh là là. Watch here and went over to the window at the right time and grabbed the camera and tried to take some pictures. And it's Beverly, it's sort of like almost a miracle when you're working away in what looks sort of like a building, and you float over to the window, like that one there, and you float over the window, like that. Voilà, donc il te dit en plus qu'il va au hublot, tu vois, comme celui-ci, tu vois. Il va au hublot, et puis qu'est-ce qu'il voit du hublot? Raconte-nous, Chris. Parce que là, il vient de te faire des caisses, hein. Il lui a demandé à quel moment il avait le temps. Mais là, de nouveau, il te fait de la poésie. Almost a miracle when you're working away. Regarde comment il te l'amène son miracle, parce qu'il sait plus quoi dire. Flight for a couple of years, and they're doing a great job. Voilà. My children as well, especially my son Evan, has been helping Evan. me. An old guy like me understands social media, and with that whole team, we've really had a chance to include a lot of people in this. And so they send me information. I got a note saying that Mount Etna was erupting, and then the people at NASA also said, hey, here's a particular pass where the lighting might be good. And so I set the alarm on my watch here and went over to the window at the right time and grabbed the camera and tried to take some pictures. And it's Beverly, it's sort of like almost a miracle when you're working away. Putain, parce qu'il te le joue, hein. Il te joue dans l'émotionnel là quand il se dit miracle. Et puis là, la technique qu'il a eue de partir des trucs, des réseaux sociaux pour arriver sur ça et puis finir sur sa montre en démonstration, il te fait exactement une technique de prestidigitateur, de magicien. C'est-à-dire, hop, main gauche, main droite. Au-dessus de la tête, derrière, tu n'as rien vu, c'est plus là. Hop. Rien dans les mains, rien dans les poches, rien dans la moustache. Chris Hadfield. In what looks sort of like a building. Et regarde là aussi comme il surjoue son truc. Comme quoi il se retourne et tout d'un coup il se retourne. Puis il dit tout d'un coup tu te retournes et puis oh, il y a un spectacle époustouflant à voir par la fenêtre. Écoute bien ce qu'il va te donner comme spectacle époustouflant à 400 km de haut. Went over to the window at the right time and grabbed the camera and tried to take some pictures. And it's Beverly, it's sort of like almost a miracle when you're working away in what looks sort of like a building, and you float over to the window, like that one there, and you look outside, and you're transported. It's you suddenly there's the whole world in all of its curvature in front of. Voilà.
Le monde entier, tu regardes par la fenêtre, hein, un hublot comme celui-ci. D'ailleurs, il s'est planté parce que celui qui est ouvert, c'est celui-là, mais il a montré celui qui était fermé. Et puis comme c'est du fond vert, il l'a pas en plus très bien situé. Vous regarderez ça par vous-même, hein, on va pas refaire des retours et des retours. Mais là, il te dit quoi? Ah, on est en train de travailler, puis tout d'un coup, on voit un truc comme ça apparaître, et puis tu vas par la fenêtre, et c'est comme un miracle. Et là, tu vois la Terre, avec toute la Terre, avec son immense courbure. À 400 km de haut, c'est totalement impossible. C'est la preuve que ce mec-là raconte des bobards complets. Putain, les globeux, vous en avez pas marre de vous prendre des... C'est pas des preuves, ça, des preuves en travers de la gueule. Que votre ISS, elle est absolument pas blindée. Qu'on peut parfaitement te faire de la réalité augmentée si t'étais un peu au courant des technologies et que justement tu vivais pas au Moyen-Âge. Et qu'un mec comme ça, il est en train de te faire un tour de magie, là. Tried to take some pictures, and it's Beverly. It's sort of like almost a miracle when you're working away in what looks sort of like a building, and you float over to the window like that one there, and you look outside, and you're transported. It's oh là, t'es transporté. Alors là, il va dans l'émotionnel, tu vois, tu te sens transporté. You suddenly there's the whole world in all of its. Soudainement, tu vois, alors c'est le noir complet, tu vois, il voit rien par la fenêtre, et tout d'un coup, qu'est-ce qui apparaît devant son petit hublot là? La Terre, dans toute son immensité, dans toute sa courbure. À 400 km de haut, et vous faites les mathématiciens, vous la jouez physicien, etc. Et un mec vous raconte ça à 400 km de haut, et puis vous le croyez, et puis tout ça, du coup, ça passe sévère. Puis vous êtes foutus les globistes. Terminé. Cachez-vous, hein, putain, parce que vous faisiez les fanfarons, les platistes, etc. Terminé. ISS, tu remballes, tu plies ta maquette et tu rentres chez toi. C'est fini l'ISS. N'en parlez plus jamais à personne. N'allez plus casser les couilles à un seul platiste en lui disant hein, l'ISS, gna gna gna, machin. C'est terminé. T'oublies. D'accord? Tu gardes ça comme petit joujou sur ton étagère si tu veux Stardust, mais t'arrêtes de raconter aux gens que ça c'est vrai parce qu'on te le prouve que c'est faux, que c'est du cinéma, que c'est fait avec des fils, que machin, et que vous y connaissez rien et que vous croyez la version qu'on vous donne et que voilà. Et que surtout, pourquoi? Parce que si vous admettez que ça c'est faux, la grande question qui vous vient derrière et à laquelle vous n'avez aucune réponse, et là vous avez tellement peur de plonger dans l'inconnu, bah, la grande question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qu'on nous fait? Voilà. Et c'est cet état de panique là que eux vont chercher à un moment donné s'ils sentent qu'ils vont se faire griller. Ils vont tous nous mettre en panique, pas avec une raison ou une autre. Tout le monde va s'entretuer, ça va être un bordel innommable sur Terre. Et puis eux, ils auront réalisé leur chaos pour refaire leur nouvel ordre par-dessus. Bon, là, ça s'adresse aux complotistes niveau 4-5. Hein. Là, les globistes, vous pouvez pas faire les liens dans ce que je dis. Vous vous privez vraiment de toute la réalité, en fait. Hein, de all reality, comme lui, il est en train de te vendre son all globe. In front of you, and there's you float over to the window, like that one there, and you look outside, and you're transported. It's you suddenly there's the whole world in all of its curvature in front of you, and there's a Putain, quand même, hein. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore pour faire le poète, là? Parce qu'en plus, il fait la gestuelle avec un... Puis il le joue bien dans les regards, dans les petites pauses et tout. Putain, mais franchement, vous n'arrivez pas à voir que ça, c'est un acteur. Volcano out of the world, outside, and you're transported. It's you suddenly there's the whole world in all of its curvature in front of you, and there's a volcano out of the world that is spewing ash and smoke and steam, and you float the big lens up in front of you and zoom in on it. Ah, et là, tu prends la big lens, donc là, bah, et vous avez remarqué, il s'est trompé de côté quand il a mimé sa big lens. Il l'a mis sur l'épaule gauche, et après, ah non, épaule droite, il se rappelait plus trop bien. C'est pas quelqu'un qui fait ça de manière naturelle. Mais je sais pas, on n'a pas des satellites qui sont censés faire ça? Qu'est-ce que c'est à des astronautes de se casser le cul avec ça? À prendre des gros zooms en plus, alors qu'ils pourraient mettre un gros sac d'oranges et de pommes pour avoir des fruits frais là pendant une semaine. Et eux, ils vont prendre donc les photos de la Terre. Et écoute bien comment il a pris sa photo. Hein, parce que... Donc là, déjà, il vient de nous raconter, lui, monsieur l'astronaute, qui est, d'après ce qu'il dit, dans une station spatiale qui tourne à 28 000 km/h autour de la Terre, il nous raconte qu'à 400 km de haut, il voit le monde entier de toute sa courbure qui apparaît comme ça, des fois.
par le hublot, limite, tu vois la Terre qui passe comme ça. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Et c'est ce que vous avalez comme des abrutis. Donc, fini vos commentaires de pseudo-mathématiciens là, mais putain, mais quand vous avez des mecs comme ça qui vous sortent ça, mais ça, lui, c'est le plus con des platistes, alors, pour être aussi con, pour sortir des trucs aussi aberrants. D'ailleurs, il est forcément platiste, Chris Hadfield. Non, mais franchement, oui, ils sont platistes, en fait, parce qu'eux, ils le savent que c'est plat. Bref, on digresse. And you can see how the energy from that volcano, Voilà, tu from sens this l'énergie great du big volcan qui Earth sort. that we live on, is spewing the energy of the Earth up into the high atmosphere. Voilà, et là, il part sur autre chose, tu vois. Parce que je te rappelle qu'en première partie, avant qu'il nous parle de son miracle, il nous expliquait comment il avait eu l'information que l'Etna, etc., et puis que sa montre volante lui avait donné une alarme. Et puis là, il sait plus quoi dire, donc, you know, Beverly, it's a miracle. Et puis là, il part de nouveau sur le truc un peu émotionnel que lui seul est censé pouvoir voir, donc tout le monde va le croire en fait. Hein. Donc des fois, il est en train de travailler, et puis il voit un truc apparaître énorme devant le hublot, puis là, il va voir au carreau, là, tu sais, puis il va vite voir, et puis là, c'est la Terre dans toute son immensité, et puis vous savez, quand puis on voit ce volcan qui érupte. Mais attends, t'étais censé aller à un certain endroit, je sais pas où, pour prendre ta photo de l'Etna. Puis là, tu fais le lien en disant que il y a des moments, c'est un miracle, tu es en train de travailler, puis il y a un truc qui apparaît, et puis c'est la Terre que tu vois de toute sa courbure, et puis que là, tu vois l'énergie du volcan qui sort, etc. Mais charabia, ça! Mais bien sûr! Man on it, and you can see how the energy from that volcano, from this great big Earth that we live on, is spewing the energy of the Earth up into the high atmosphere, where it's being picked up by the jet stream and carried out over the Mediterranean. C'est emporté par le jet stream, et puis ça, voilà. Coriolis. And we're going 8 kilometers a second. So we come up, you start getting your camera ready over Africa, and you come across the horizon, and there's Mount Etna, and you take pictures as it rolls by in front of you, and then T'as kilometers a compris ce qu'il est en second. train de raconter là? Et ça, c'est un mec qui est dans l'espace, mais ça ne colle même pas avec les images que eux donnent, ce qu'il est en train de raconter. Earth that we live on is spewing the energy of the Earth up Ouais, into on a the tous high vu le petit atmosphere, glitch dans la where it's matrice là, being mais c'est picked pas up by grave. the jet stream and carried out over the Mediterranean. And we're going 8 kilometers a second. Et So tu vas à 8 km secondes, 8 km heure, c'est très vite, tu vois. Et puis tu vois l'Afrique qui arrive, et puis l'horizon et tout, et puis... En gros, ce qu'il est en train de te raconter là, c'est que quand il regarde dehors, ça défile, tu sais. Mais rien que ça, c'est absolument pas en corrélation avec le fait de voir la Terre dans toute sa globalité. Si t'es au ras du sol et que tu vois les trucs qui défilent comme ça, tel qu'il est en train de le décrire. Échec et maths, ceux qui disent que l'ISS c'est quelque chose de réel. C'est foutu, terminé. Échec et maths. Earth that we live on is spewing the energy of the Earth up into the high atmosphere, where it's being picked up by the jet stream and carried out over the Mediterranean. And we're going 8 kilometers a second. So we come up, you start getting your camera ready over Africa, and you come across the horizon, and there's Mount Etna, and you take pictures as it rolls by in front of you. As it rolls by in front of you. Tu vois, en gros, et puis il te l'a mimé en plus, hein. Il a dit, là, ça arrive, on arrive sur la courbure, ça va très vite, et puis là, il faut... Tu vas prendre la photo au bon moment. Vous vous rendez compte de ce qu'il vous raconte? Amis globistes, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Chris Hadfield est en train de raconter devant la Terre entière? Et ça, vous allez regarder ça et vous allez me dire, bah, il ment pas. Putain. Oh, regarde, il fait dans ses couches. Parce que là, pareil, vous postez des commentaires en disant ouais, que comment ils font caca et tout qui t'intéresse. Pas du tout, ça me fait marrer. Parce que c'est pareil que ça, c'est du même niveau, tu vois, c'est pipi caca en fait. C'est comment est-ce qu'ils se torchent les fesses dans la station? Ils sont en impesanteur. La moindre petite goutte de merde que t'essuies, comment ils font?
Comment ils font? Demandez à Thomas Pesquet, la prochaine fois que vous le voyez en super conférence pour tous les fans d'astronomie et puis d'espace et puis de tout ça, ben demandez-lui, mais Thomas Pesquet, comment vous faisiez pour vous essuyer le cucu? Hein, demande à ton petit frère de poser la question si tu veux. Et demandez-lui. Juste voir ce qu'il raconte. Parce que ça m'intéresse. Hein. Moi, j'aimerais vraiment bien savoir comment ils ont résolu ce problème. Earth that we live on is spewing the energy of the Earth up into the high atmosphere where it's being picked up by the jet stream and carried out over the Mediterranean. And we're going 8 kilometers a second. So we come up, you start getting your camera ready over Africa, and you come across the horizon, and there's Mount Etna, and you take pictures as it rolls by. Et puis là, il faut que tu sois sur le qui-vive. Et au moment où ça passe, il faut que tu prennes la photo. Ah bon? Bah oui, mais c'est tout à fait normal, Jamy. C'est parce qu'il n'y a aucun satellite autour de la Terre. Bah donc il n'y a personne d'autre que lui qui peut prendre des photos. Suffisait d'y penser, tout simplement. And then the next thing you know, you're over the Black Sea and up and over Kazakhstan and gone. Putain, tu vois, et puis l'instant d'après, t'es passé au-dessus de la mer Noire et puis au-dessus du Kazakhstan, puis t'es parti, quoi. Et puis il prend un air désolé en disant... et on n'avait vraiment pas beaucoup de temps pour le faire. Mais pourquoi? Mais parce que c'est absolument pas lui qui a pris cette photo-là. Comme les photos de Thomas Pesquet qui correspondent à rien du tout. Et où on vous dit, c'était le bouquin de Thomas Pesquet vu de l'espace. Mais n'importe quoi, ça c'est pour vous foutre dedans, pour qu'en plus il puisse aller vendre son bouquin de photos. Et puis que voilà, c'est comme quand on sort un film. Quand tu sors un film, il y a tout le petit marketing derrière, tu vois, tous les petits goodies, etc. C'est pareil, c'est ce qu'ils font après derrière. Son bouquin de photos, mais lui, il a pris la photo de l'Etna comme ça, et puis il a attendu qu'il passe, et clic, tu vois, mais n'importe quoi. Avec son gros zoom, là, franchement. Et toujours à 28 000 km/h, Jamy. Sacré réflexe. Il peut pas y avoir des caméras, déjà, à l'extérieur de la station, ne serait-ce que pour regarder l'état de la carlingue un peu partout. Je sais pas à quel moment on les voit contrôler l'état extérieur de la carlingue sur des écrans de contrôle. Et là, ils n'auraient pas des zooms, mais on en met sur des avions, des super zooms, pour prendre des photos de très très haute altitude, justement, qui servent à justement vous faire croire à l'espace en plus. Et sur une station spatiale, ils ne seraient pas foutus de fixer des appareils photo avec des putains de zooms. Il faut que ce soit un mec qui a déjà apparemment moult boulot à faire, plus encore plein de vidéos Disney pour tes enfants, leur raconter comment on mange, comment on fait des joujoux avec un ballon, etc. dans l'espace. Et puis on leur demande encore d'aller prendre une photo. Okay. Et puis lui, il te raconte en plus, monsieur qui connaît l'héliocentrisme et puis qui se représente parfaitement ce que c'est que d'être à 400 km de haut, il arrive à te raconter, pourtant il a été pilote d'avion ce mec-là, hein, il arrive à te raconter qu'il voit la Terre dans toute sa globalité, et puis que quand il essaye de prendre une photo, il faut vraiment qu'il ait des réflexes, parce que sinon, ça passe tellement vite que clic. Across the horizon, and there's Mount Etna, and you take pictures as it rolls by in front of you, and then the next thing you know, you're over the Black Sea and up and over Kazakhstan and gone. So it's phenomenal. And as you say, I'm working all day on all the science we're doing here, but at the same time, Vous avez vu son levage de ses yeux là, ce qu'ils ont fait quand il a dit, hein, on fait beaucoup de science ici. Hein. Voilà, parce que là, pareil, il est en train de s'embourber dans son bobard, et il faut absolument qu'il reparte sur autre chose. Parce que s'il y a quelqu'un d'un petit peu vif qui lui dit, mais monsieur Hatfield, comment ça, vous voyez défiler? Vous n'êtes pas censé voir la Terre de toute sa globalité? Je comprends pas là, expliquez-moi mieux. Il est foutu, comme si on lui demandait d'aller fermer l'obturateur du hublot. De la même manière. The distraction of what's out these windows across the horizon, and there's Mount Etna, and you take pictures as it rolls by in front of you, and then the next thing you know, you're over the Black Sea and up and over Kazakhstan and gone. So it's phenomenal. And as you say, I'm working all day on all the science we're doing here, but at the same time. Voilà. Et comme vous dites, on travaille tous les jours sur de la super science. Et effectivement, c'est de la super science. Sinon, je ferais pas cette tête-là. It's phenomenal. And as you say, I'm working all day on all the science we're doing here, but at the same time, the distraction of what's out these windows. Et en même temps, la distraction de ce qui se passe à la fenêtre. Et je sais pas, quelle distraction. Déjà, vous n'êtes pas censé voir les étoiles, et puis là, on voit plein de petits points blancs à chaque fois dans vos trucs, là. C'est bizarre.
Oui, parce qu'ils disent qu'ils voient pas les étoiles dans l'espace. Très bizarre ça. Mais ils arrivent à te dire qu'à 400 km, ils voient la Terre dans toute sa globalité. Mais il y a plein de gens qui y croient. Hein. Là, il y a des vrais fanatiques, tu vois, de l'espace. Tu peux leur raconter des grosses crasses comme ça, et puis ça passe. And the lure of the magnificence of our own planet is a magnet that constantly pulls you away. And it's such a lure for everybody here on Earth, and we. Faudrait remettre la séquence en entier, mais putain, c'est énorme comment il te passe de sa montre à son truc, à son machin. Qu'est-ce que ça fait? Across the horizon, and there's Mount Etna, and you take pictures as it rolls by in front of you, and then the next thing you know, you're over the Black Sea and up and over Kazakhstan and gone. So it's phenomenal. And as you say, I'm working all day on all the science we're doing here, but at the same time, the distraction of what's out these windows and the lure of the magnificence of our own planet is a magnet that constantly pulls you away. And it's such a lure for everybody here on Earth, and we've been watching with interest. You've been speaking là, il regarde du côté, many... pourquoi? Parce qu'il était trop concentré sur ce qu'elle était en train de dire, justement, et que ça se voyait qu'il entendait instantanément ce qu'elle raconte. Donc il y a quelqu'un dans l'oreillette qui lui a sûrement dit Chris, delay. Ah merde, oui. Donc il a trouvé un truc, il regarde du côté, et puis il se tient, tu vois. Students and classes, they ask you great questions. It must be wonderful for you to be able to share here on Earth, speaking to so many students and classes. Regardez they ça. ask you great questions. It must be c'est comme les trucs de wonderful for magicien, you il to se be tient à able la to barre, share and see the excitement that these il lève kids les share in genoux your comme ça. mission. Et là, il est en train de faire, il est pas du tout en train de se mettre dans une position plus confortable. Et puis là, on vient de lui dire dans l'oreillette, Chris pense à voler un petit peu. Donc c'est ce qu'il a fait, tu vois. Il s'est accroché au truc là, les câbles, ils l'ont levé un petit peu, puis lui, là, il lève les genoux, là. D'où, en apesanteur, tu te mets en position comme ça. Enfin, d'où tu restes les jambes tendues, surtout, parce que tu es en position fétale. Mais là, il a clairement... C'est un mouvement d'assise, c'est une position d'assise, ça. Et puis, il n'aurait pas les jambes raides comme ça, parce que là, il est en train de faire un effort, justement, pour se mettre comme ça en apesanteur. Et regardez comment il le fait, son mouvement. En se mordant la lèvre aussi, hein, parce qu'il a un petit peu honte, ou je sais pas, ça lui fait peut-être mal à une burne, son câble, là. Here on Earth, and we've been watching with interest. You've been speaking to so many students and classes. They ask you great questions. It must be wonderful. Alors, il y a du décalage ou pas? They're asking great questions. Et au moment où elle dit great questions, il fait oui de la tête, comme ça. Mais tout à l'heure, il va te jouer le décalage avant de répondre, s'il y pense. Hein, comme ces séances de sport, hein, il va les faire pour pas que ses jambes maigrissent, s'il y pense. Here on Earth, and we've been watching with interest. You've been speaking to so many Comme un students magicien, and regarde. classes. They ask you great questions. It must be wonderful for you to be able to share and see the excitement that these kids share in your mission. Voilà, là il fait semblant. Yeah, when I was a kid growing up, it was the very start of space exploration. Voilà, putain, franchement. C'est quoi ce cinéma là? Et puis là, qu'est-ce qui va te servir comme discours? Ouais, quand j'étais petit, j'adorais l'espace, etc. Comme Stardust, j'étais fan de l'espace. Back in the 60s and early 70s, and I was fascinated by. Alors juste sa question, c'était quoi pour voir s'il répond encore une fois à côté. Questions. It must be wonderful for you to be able to share and see the excitement that these kids share in your mission. Voilà, il dit ça doit être excitant de pouvoir partager tout ça et tout. Écoute bien le discours. Yeah, when I was a kid growing up, it was the very start of space exploration back in the 60s and early 70s. And I was fascinated by it. I thought of all the things that are going on with our species and our history right now. This is something really new in the human experience Voilà, c'est quelque chose de vraiment nouveau. To be leaving our planet. And so I was really excited about it as a kid. And whenever somebody's taught me, I've always sort of felt that, well, now I have an obligation to try and share the privilege of things that I've learned with other young people. Voilà, donc il faut qu'il partage son savoir avec les jeunes gens, etc. Et puis que c'est, tu vois, il a... Oh, punaise. People did with me when I was little. And so I really, over the last 20 years...
transmis du savoir. Donc c'est à lui de transmettre le savoir maintenant. Years as an astronaut, have spoken right across Canada and up in the Arctic. And Voilà, il a parlé un peu partout au Canada jusqu'à l'Arctique. Donc ces mecs-là, c'est ce qu'ils font. Ils sont payés pour ça, pour aller faire une mission spatiale qui est en fait un truc monté de toutes pièces. Et après, ils font des conférences à droite à gauche, ils vont parler de ceci, de cela. Et puis après, en fin de carrière, ils finissent responsables d'un centre spatial ou de je sais pas quoi. Voilà, la petite clique, comment ça fonctionne. Et donc ces mecs-là, ils vont faire la propagande justement Stardust, tu vois. Ils vont faire de la propagande spatiale un peu partout après. Pour dire aux gens, on se contredit, mais des fois c'est quand même le bordel, mais c'est quand même bien rangé, tu vois. Voilà. and trying to let people know the opportunities that are there. This is something that Canadians do. There's Canadian hardware on here. The Canadarm built. Voilà, donc et puis de laisser les gens voir les opportunités qu'il y a là-dedans. Bah oui, pourquoi il te dit ça? Bah oui, pour qu'on continue à vous donner 55 millions de dollars par jour. 55 millions de dollars par jour pour raconter des cracks aux gens. Ça va les mettre en colère quand ils vont le savoir. Hein. Il va falloir que les gens restent calmes, mais bon. Donc voilà à quoi ça sert, à faire du business et tout. Et puis il va te citer deux pauvres trucs. Hein. Il a le Canadarm, tu vois, c'est le bras qui a été fait par les Canadiens. Ah oui, oulala, bah c'est ça qui a relancé l'économie canadienne, bien sûr. Ton petit bras en plastique, là. Mais il va te vendre le discours là, tu vois, que grâce à eux, ils font fonctionner le business sur Terre, il y a plus d'argent sur Terre, il y a plus de... Oui, bien sûr, parce que tous les fournisseurs là, ça fait de l'emploi, ils sont bien payés. Pour certains. C'est monté de toutes pièces, mais ça sert à appuyer justement tout ce truc-là. Vous vous rendez compte à quel point c'est large? Et c'est obligatoirement comme ça, puisque je vous rappelle que tout ceci n'est pas blindé contre des projectiles qui sont censés arriver à 28 000 km/h minimum. En admettant qu'il percute un objet qui soit statique. Et puis s'il percute un objet qui va lui aussi à 30 000 km/h, admettons, et qu'il percute la station en frontale, voilà le choc, hein, messieurs les physiciens. And up in the Arctic, and trying to let people know the opportunities that are there. This is something that Canadians do. There's Canadian hardware on here. The Canadarm built this place. It's just on the outside. Et comme il te le dit en plus, hein, parce qu'il faut bien comprendre l'anglais. The Canadarm built this place. Tu vois, c'est le Canadarm qui a construit cet endroit. Ouais, la construction de la station, ça c'est aussi très, très flou, votre histoire. Hein. Donc là, il te le vend comme étant le super bras robotique qui a fabriqué tout seul la station. Mais il a bien fallu des mecs sur place, des mecs pour surveiller que tout se passait bien. Tout n'a pas été forcément automatisé, parce que sinon, qu'est-ce que vous fouteriez dans la station? On vous aurait déjà remplacé par des petits robots en forme de drone qui bzzz, iraient partout, filmer tel écran, fermer le hublot, bzzz, jouer de la guitare. Franchement, ça prouve bien que tout ça, c'est du flan. Il a fallu des humains pour construire ça. Et ils allaient où, faire pipi et caca? Et puis, ils restaient dans un seul module comme ça pendant je sais pas combien de temps. Mais vous vous rendez compte, mais c'est n'importe quoi. Et eux, pareil, ils étaient dans un truc blindé. Et puis quand ils sortent dehors, et puis qu'il y a un grain de sable qui passe à 28 000 km/h, putain, mais franchement... Parce que Thomas Pesquet, lui, dans un environnement comme ça, il a le temps de se prendre des selfies, et puis il va même te raconter aussi dans leur blabla, là, qui veut rien dire, il te dit, le dimanche, des fois, on fait ça et tout, et puis des fois, on sort aussi, on fait des sorties extravéhiculaires. Tu sais, comme s'il faisait ça, comme s'il allait faire un tour de scooter dehors, quoi. And up in the Arctic, and trying to let people know the opportunities that are there. This is something that Canadians do. There's Canadian hardware on here. The Canadarm built this place. It's just on the outside. There's a Canadian science experiment looking at how tu vois, tiny nanoparticles... Il se recule du fond, là. Là, il s'avance vers la caméra pour bien s'éloigner du fond. Parce que s'il était tout à côté de son truc pour faire des nanoparticules, là, il irait le toucher, tu vois. Il mettrait le doigt dessus. Il s'en éloignerait pas. Il s'en rapprocherait. Donc, ce qui prouve bien que lui, il est sur un fond vert qui englobe même, tu vois, le sas blanc là. Ça aussi, ça fait partie du fond vert. Parce que même ça, il peut pas le toucher. Parce que quand il le désigne, il faut qu'il s'en éloigne. Parce que sinon, le trucage va se voir.
that are there. This is something the Canadians do. There's Canadian hardware on here. The Canadarm built this place. It's just on the outside. There's a Canadian science experiment looking at how tiny nanoparticles react. Doing Ah, tu vois, il sait pas ce qu'il va raconter là, parce qu'il sait pas du tout ce que ça fait, le truc que les décorateurs ont mis là. Tu vois, il te dit, ah, on a fait le bras robotique du Canada, puis le built truc à this place. It's nanoparticules. just on the outside. There's a Canadian science experiment looking at how tiny Le Canada, you know, tiny nanoparticules. nanoparticles react. Doing fundamental research right over here behind me. Ils font de la recherche fondamentale sur des nanoparticules. Mais ça, c'est comme quand vous nous racontez en nous montrant deux petites plaques métalliques que vous faites de la fusion dans la station. Mais c'est des choses qui nécessitent des lourds équipements de travailler sur les nanoparticules. C'est pas juste quoi, ce que tu es en train de nous montrer, c'est quoi en fait? C'est le bord de ton sas là? C'est le sas? C'est quoi? La paire de ciseaux accrochée au mur? C'est quoi? Et ils font de la fusion aussi, mais ça c'est pareil. Hein. Mais ils vous font tellement de l'esbrouf quoi. Et construisez déjà voir un blindage en faisant de la fusion sur Terre pour résister à des chocs de 28 000 km/h avec n'importe quel projectile. Avant de nous raconter tes blabla. Là. Olivier Joseph, ils font de la fusion dans la station? C'est possible de faire ça? Ils travaillent sur des nanoparticules? Avec apparemment, je sais pas, ça? Le truc qui monte du doigt, là, c'est vers là. Le boulon là, ou le truc fluo qui est accroché, là? Puis vous remarquerez que je le fais l'effort, hein, parce que je ne regarde que des vidéos de la NASA, hein, officielles. Pas de vidéos de complotistes, de petits complotistes d'internet, de vilains platistes, etc. Non, la NASA, officielle.